Philippe Vandel, tout et son contraire, l'intégrale. Gaspard Proust, bonjour. Bonjour. Vous êtes humoriste. Pour faire simple, pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, on vous présente comme l'héritier de Desproges, tant est que Desproges a un héritier. Vous dites vous-même, je suis un punk en ami bourgeois, vous vous traitez de cartésien désabusé. Vous avez fait une tournée dans toute la France, c'était plein, c'est pas rien de le dire. Et vous serez lundi 11 et mercredi 13 juin au Théâtre du Châtelet, qui est un très grand théâtre, pour 2 dates supplémentaires de votre spectacle, Gaspard Proust tapine. Pourquoi ce titre? Dans quel sens vous avez l'impression de faire le tapin, comme vous dites? C'était par provocation par rapport vis-à-vis des autres humoristes. Je me suis dit, finalement, certains quand même ils tapinent et tout ça. Alors je vais m'appliquer à moi par grandeur d'âme comme ça. Mais je crois que l'idée c'est que j'ai jamais vraiment voulu avoir de titre de spectacle, mais j'ai pas eu les guts pour l'imprimer, quoi, pour dire non, mais attendez, Gaspard Proust, ça suffit, et puis voilà. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, il est très rare qu'un comique remplisse les salles, comme c'est votre cas, sans être passé des centaines de fois par la case télé. Pour situer votre humour pour les gens qui ne vous connaissent pas, j'aime beaucoup la manière dont vous adressez aux spectateurs. Vous pouvez la dire ou c'est à moi de le faire? Quand vous Je sais leur pas ce dites, que vous allez dire. vous avez fait un effort pour venir jusqu'ici, bravo, très bien, et vous dites aux spectateurs, Moi aussi. C'est ça? C'est ce ouais, que je dis? c'est ça, exactement. Oui, parce que c'est une phrase qu'il n'y a plus dans le spectacle. Parce que peut-être que je me suis habitué au fait qu'ils viennent, je ne vais même plus justifier ça. Mais Autre citation pour Je vous vous en situer, sans le nazisme, dites-vous, on n'aurait pas les codes pour la grande vadrouille. ce qui est un fait. C'est purement factuel. C'est vrai. Et c'est vrai, tout le monde se dit, mais voilà. Comme la plupart des comiques, vous allumez les bobos, les curés, les bourgeois, on va dire que c'est du classique, les abonnés de Télérama, mais alors vous êtes le seul, à ma connaissance, qui ose critiquer, quand il est sur scène, l'éclairagiste CGT de son spectacle. Est-ce qu'après vous avez des ennuis? Mais j'ai jamais eu d'ennui, personne n'a jamais rien revendiqué, personne n'a porté plainte, donc je me suis dit pour un spectacle politiquement incorrect, quel échec. Vous voyez? Je dis ce consensus alors qu'on se veut clivant, finalement, qui s'est trompé? Il n'y a jamais eu de plainte? Jamais. Même pas d'association de déportés, Oh non, mais je veux pas déporter. d'association mémorielle? J'aurais été curieux de voir sur quoi il pourrait porter plainte d'ailleurs. Non, absolument pas. D'ailleurs, sur cette partie, quasi pas grand-chose. Quelque chose dont j'ai pas parlé, vous êtes le héros avec Louise Bourgoin de L'amour dure 3 ans, le film de Becbédé tiré de son roman du même nom. Je dis ça parce que j'en peux plus de lire le mot éponyme partout. Au départ, vous aviez refusé le film. Ils ont mis longtemps à vous convaincre, ai-je lu, d'endosser le rôle. Pour quelle raison aviez-vous refusé? Moi, j'ai pas refusé, j'ai réfléchi. Est-ce que... Oui, non, mais je sais pas. Est-ce que vraiment vous pensez que faisons des essais? Ah oui, vous croyez? Non, parce que c'est angoissant. J'y connais rien au cinéma. J'ai pas une formation d'acteur. Comment je vais me débrouiller? Est-ce que je vais être crédible? Voilà, je serai entouré de gens quand même qui ont fait qui ont du métier. Je serai tout à coup. En plus, je serai pas tout seul. Il y a une équipe, des gens. Comment je vais vivre ça? Alors c'est très excitant parce qu'on se demande si on va être à la hauteur. Et puis c'est très angoissant. Donc c'est pour ça que je dis ah non, non. Et puis le casting, ce sera qui? Il faut embrasser. Il faut embrasser elle. Ah oui, oui. Louise Bourgoin. Oui, très bien, Louise Bourgoin. Elisa Sedna, oui. Oui. Et finalement, on se laisse convaincre pour des détails. Hein. J'ai lu que vous étiez très très mal pendant la projection, que vous détestez vous voir. Oui. Coquetterie ou c'est vrai? Alors, je sais pas si c'est par coquetterie, c'est juste qu'on revoit un travail. C'est qu'on était immergé dedans, plongé dedans. Tout à coup, on voit le résultat final. On n'a pas forcément assisté au montage. On ne sait pas la matière qu'il y a eu. On se dit, mais là, j'étais mauvais. J'aurais dû faire différemment et tout. Donc, c'est très compliqué. Je trouve ça très bizarre. Je pense que c'est un film que je reverrai de façon beaucoup plus détachée dans 10, 20 ans. Mais là, c'est trop frais. Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière sur ce truc. Parce que forcément, vu mon caractère, ma nature, je vais avoir des choses à redire. Ah non, mais là, j'aurais si. Et donc, ça devient insupportable, même pour aller en parler ensuite. Donc je ne voulais pas le voir. Gaspard Proust avec nous sur France Info, à tout à l'heure. Philippe Vandel, tout et son contraire, l'intégrale. Gaspard Proust avec nous, humoriste, comédien. On l'avait vu dans L'amour dure 3 ans, le film de Frédéric Becbédé. Et il sera sur scène le lundi 11 et le mercredi 13 juin au Théâtre du Châtelet pour son spectacle au titre romantique, sentimental, Gaspard Proust tapine. Vous avez une drôle d'histoire. Vous êtes né en Slovénie, si je ne me trompe pas. Vous êtes retrouvé en Algérie, vous avez eu un bac français, vous étiez en Suisse. Vous avez été gestionnaire de fortune en Suisse. Vous occupiez de défiscalisation, c'est ça?
Bah, très clairement, je m'occupais des Français. Vous savez, les Français qui ont un compte en Suisse, quand ils n'habitent pas en Suisse, c'est pas pour le goût du chocolat, hein. Est-ce que vous les receviez avec le cynisme qui est le vôtre, ou est-ce que vous les receviez en faisant croire que vous compatissiez à la douleur qu'ils avaient d'être riches dans un autre pays? Je compatissais énormément à leur douleur, ce qui me faisait intérieurement beaucoup rire. Parce que c'est pas un métier qui m'intéressait plus que ça. C'est-à-dire, je jouais le jeu du ah bon, voilà. Mais vous savez, les riches ont aussi des problèmes, leur famille, leurs héritages. Je déshérite machin, il doit pas être au courant parce que ma belle-sœur et tout. Finalement, c'est les histoires de fric, on revient à des choses très très basses, très, très humaines partout. Donc. Ça se passait toujours bien? Non, les clients, c'est pas parce qu'ils ne payent pas d'impôts qu'ils peuvent pas être mécontents. Ils disent, mais quand même, la bourse baisse. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous payez un impôt sur... Non. Bon. Eh bien, voilà. Vous faites un bon séjour en Suisse. Vous avez profité du lac aujourd'hui? Allez-y, vous verrez, il y a des très jolis signes qui s'ébrouent et voilà. Vous avez travaillé 2 ans, Gaspard Proust, dans la banque, puis vous avez Ouais, bifurqué. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer? Est-ce que c'est comme François-Xavier de Maison qui bossait à New York et qui a vu l'11 septembre et qui a dit il faut que je change et qui est devenu comique? Alors, pour voir une tour s'écrouler en Suisse, faut y aller, hein, par des islamistes. C'est très très compliqué. J'aurais dû attendre très 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 longtemps avant de me bouger. Non, c'est tout à j'ai vu que c'était un métier qui m'intéressait pas beaucoup et surtout dont j'avais l'impression d'avoir fait le tour à mon âge. C'est-à-dire que bon, je voyais les gestionnaires plus âgés, je dis bah voilà, dans 50 ans je ferai la même chose, mais je serai un peu plus vieux, et je porterai des costumes un peu plus larges, un peu plus gris. Voilà, donc et j'aurai certainement beaucoup plus d'argent, mais c'est là où on se rend compte que c'est pas ça qui fait le... Donc après j'ai vécu ma petite vie de bohème, ma petite galère, et voilà. Ça allait être ma question. Comment vous êtes mis au comique? Est-ce que vous étiez le petit garçon qui fait rire sa famille? Pas du tout, pas du tout. Non, non, moi j'écrivais un peu dans mon coin et je sais, c'est toujours une question bizarre. Oui, comment c'est arrivé? Toujours été drôle. Non, pas spécialement. Non. J'étais plus dans l'ironique, dans le truc drôle. Non, mais quand même, j'ai lu que Et les femmes, faire rire les femmes, toi c'est un vieux lieu commun, mais oui, c'était ça. Faire rire les femmes, c'était rigolo. c'est ce qui vous plaisait au départ. Ouais, une femme qui rit, c'est joli, quoi. C'est divertissant. Non, vous faisiez pas rire vos copains, mais au moins les filles. Ah, les copains, je m'en foutais complètement. Les hommes, le sexe masculin. Pouf là là. Quelque chose qui m'a vraiment surpris, la presse vous aime beaucoup, Télérama a même fait sa une sur vous. Seul Le Monde n'a pas ajouté sa voix à ce concert de louanges. Bah, c'est Ils peut-être vous- la raison pour Ils laquelle... vous ont qualifié l'Éric Zemmour de l'humour et c'était pas un compliment. Venant du monde, c'est vrai que c'est difficilement un compliment. Mais voyez, si c'est Causeur qui avait écrit ça, ça aurait été dithyrambique. Exactement. Donc, Ils disent finalement, Desproges et Théanard, Gaspard Proust ne se cache pas d'être de droite. ce qui est totalement con, parce que il suffit d'aller voir le spectacle pour comprendre que... Bah, ça allait être ma question justement. C'est très curieux. En plus de droite, enfin moi je suis pas français, je vote pas ici. J'ai jamais voté d'ailleurs. Mais enfin, il y a une droite suisse. Oui, il y a une droite suisse, mais... Non, je veux dire, on n'est Non, pas obligé Suisse. d'être français pour être de droite. Non, mais c'est un débat très franco-français, tout ça. En France, quand un artiste se dit engagé, ça veut simplement dire qu'il est de gauche. Très vite. Si, sur scène, on n'a pas une posture un peu prosélyte pour « attention, je vous fais rire, mais j'ai la vérité derrière, le bien, c'est cela », qu'on est dans un truc plus désinvolte, on se dit « ah, mais cet homme-là, c'est bizarre, il se cache, c'est qu'il doit être de droite. Les gens sont d'une idiotie, et apparemment au monde aussi. » Gaspard Proust avec nous sur France Info. À tout à l'heure. Philippe Vandel, tout et son contraire, l'intégrale. Gaspard Proust avec nous, comédien qu'on a vu dans L'amour dure 3 ans, le film de Frédéric Becbédé tiré du roman du même nom et qui sera sur la scène du Théâtre du Châtelet. Ça sera le 11 et le 13 juin après une tournée triomphale. C'est comme ça qu'on dit, en tout cas c'était complet dans toute la France. C'est vrai que quand vous annoncez que vous êtes humoriste, contrairement à tous vos confrères, on vous demande jamais de faire un sketch. Parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à l'obtenir. Beaucoup moins drôle. Est-il vrai que vous avez vu un policier se faire tuer devant vous quand vous habitiez Alger? Oui. Vous aviez quel âge? J'étais adolescent, je devais avoir 17 ans. Et dans quelle mesure ça remue complètement les tripes? Ou pas? Bah ça va. C'est ce genre de truc, ça se passe très très vite. Toujours l'impression que c'est quelque chose qui se passe très vite. Parce qu'auparavant, vous avez vécu la guerre en Yougoslavie. C'est ça. Moi, les seules personnes que je connais qui ont vécu la guerre en Yougoslavie, c'était des journalistes. Oui, j'ai vu un hélicoptère se faire démonter. Je sais pas, tout à coup, on a les journalistes, je sais pas comment ils réagissent. Enfin, la